Salut! Alors moi je suis Rodolphe, si vous ne me connaissez pas, je suis producteur de plantes aromatiques, légumes anciens et plantes vivaces. Vous pouvez retrouver tout cela sur mon site internet. N'hésitez pas, ça va commencer tout doucement à faire des achats. Les plantes vivaces vous attendent, quelques légumes aussi, tout ce qui va être légumes vivaces sont là. Bien sûr tout ce qui va être légumes et plantes aromatiques annuelles vont arriver tout doucement. Mais allez jeter un petit coup d'œil sur mon site, vous allez voir, de plus en plus, je remets des belles fiches techniques, je refais correctement mon site tout doucement avec des beaux articles. Vous allez voir, ce site est très intéressant. Et n'oubliez pas, toutes les vidéos que je vais faire maintenant, vous pouvez retrouver en formation, alors une formation très longue, avec des dizaines de vidéos que vous pouvez voir tranquillement, vous pouvez vous abonner tranquillement à cette formation. Allez sur le site, vous allez voir, j'ai appelé ça le tout savoir-faire au jardin, surtout pour les débutants et surtout à tous ceux qui ont raté, qu'on en marre de rater leur jardin. Cette petite formation est pour eux, pour les remettre en question et surtout pour les débutants. Allez voir aussi sur ce site, vous allez voir, vous allez apprendre plein de choses. Alors maintenant, ça y est, c'est parti, on y va, ce carré alimentaire. On va faire la première vidéo de l'année et j'espère que cette nouvelle formule, ce nouveau système que je vais créer pour vous, pour les petits jardins, ça va vous plaire. Et on y va, c'est parti. Alors, comment j'ai appelé cette première vidéo de l'année? Donc je l'ai appelé « Créer un plan de son jardin en 3 points ». C'est-à-dire, nous allons en 3 points voir comment on démarre un potager. C'est-à-dire un potager, un jardin d'agrément, je vous rappelle, c'est un carré 200 mètres carrés. Un carré, pour moi j'ai la chance que ce soit un carré, pour vous ça peut être un rond, un cercle. Vous voyez, par rapport à votre jardin, vous allez déterminer comment vous allez agrémenter et alimenter ce jardin, ce futur jardin pour vous. Mais vous voyez, en 3 points pour l'instant, c'est le plus important. Ne partez pas dans tous les sens, c'est les 3 points le plus important qu'il faut réaliser aujourd'hui. Parce que si vous ne faites pas ça, c'est pas bon, vous partez pas du bon pied comme on dit. Donc, premier point. Donc, qu'est-ce qu'un plan de jardin? Alors, un plan de jardin, c'est quoi? Tout simplement, on va remettre en question, on va faire une direction de son jardin, c'est-à-dire qu'on va le mettre sur papier. Donc, alors, soit vous allez prendre un petit drone, vous allez regarder en hauteur si vous avez la chance, si vous pouvez, soit vous faites des photos en hauteur, soit vous faites un tour du jardin tout simplement. Alors, le plus important aussi, c'est d'aller faire votre tour de jardin avec votre famille, pour déterminer un petit peu qu'est-ce qu'on va faire tous ensemble avec les enfants, avec madame ou monsieur. Ça c'est vous qui allez voir qui va être un petit peu le chef, parce que comme d'habitude il faut un petit chef pour bien déterminer, ça peut être un enfant aussi, sans problème, mais allez-y, faites comme si vous créez une petite entreprise, vous allez créer un petit jardin alimentaire. Donc, pourquoi on va créer ça? C'est surtout pour avoir une ligne directrice. Comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est pas pour partir dans tous les sens. Ça va vous permettre de vous focaliser sur ce que vous allez faire. Donc le deuxième point, alors par quoi démarrer? Donc par quoi démarrer? On va dresser un inventaire. Alors comment on va faire pour dresser un inventaire? Vous allez voir, c'est tout simple. Vous prenez une feuille de papier déjà, votre appareil photo, votre téléphone pour faire des photos aussi si vous voulez. Et là vous y allez. Vous allez ensemble dans le jardin et puis là vous allez lister tout ce que vous avez dans votre jardin. Vous allez regarder un petit peu. Donc vous voyez, moi j'ai fait des points. Alors la forme de mon jardin, comment il est. Bon, moi il est carré, vous regardez comment il est. On va dresser aussi tout ce qui va être les équipements, c'est-à-dire où est votre maison, où est l'allée du jardin, le petit cabanon que vous avez ou pas. Vous voyez, tous ces petits trucs, on va dire fixes. En dur, tout ce que vous ne pouvez pas déplacer, il est là, c'est comme ça, un poteau électrique par exemple. Donc là, vous allez lister, vous allez regarder, vous allez noter. Alors, voilà, c'est pas la peine de faire un roman, vous marquez maison. Alors, si vous voulez savoir la dimension, vous marquez maison. Alors, si vous avez fait des travaux, vous savez à peu près comment est votre maison. Alors, vous listez, maison. L'allée du jardin, elle fait combien? 20 mètres, 30 mètres, 10 mètres, la petite terrasse. Voyez, vous notez, même pour vous si ce n'est pas utile, vous notez tout ce que vous pouvez, tout ce qui vous sort par la tête, et par la suite, vous pourrez ressortir dans votre jardin, puis regardez si vous avez oublié des choses. Faites-le tranquillement, comme je vous ai toujours dit, tranquillement. Ensuite, donc, on va voir tout ce qui est les végétaux.
Donc, alors pour ceux qui ont acheté une maison par exemple où le terrain est nu, bon là c'est tout simple, hein, à part la maison, la terrasse, l'allée et puis l'emplacement peut-être d'un futur cabanon, c'est tout ce qu'il y a à faire, les végétaux il n'y en a pas, donc là au contraire c'est plus facile. Mais pour tous les autres qui ont acheté une maison qui a déjà des végétaux dessus, et ben allez-y, listez, alors les végétaux. Alors si vous ne connaissez pas trop les noms, faites une photo, essayez de retrouver le nom. Alors le nom de la plante, on va dire si c'est des arbustes à fleurs, bon, demandez au voisin s'il connaît. Si vous ne connaissez pas trop, est-ce que vous allez les garder ou pas? Donc, mettez par exemple... Alors, si c'est en hiver, ça va pas être facile. Ça va être vous faites arbuste. Hein, comme ça, vous ne savez pas. C'est des branches, vous faites arbuste. Essayez de voir si la personne à qui vous avez acheté la maison, par exemple, ou si c'est vous qui l'avez planté, vous renotez le nom dessus. Mais si c'est une personne qui avait planté ça, demandez-lui. Puis, il va vous dire à peu près le nom. Alors, les noms, pour l'instant, on va dire entre parenthèses, c'est pas très important. Hein. Ce qui est important, c'est l'emplacement que ces végétaux vont prendre et c'est l'emplacement de ce que ces végétaux, vous allez les enlever, vous allez les garder. Rappelez-vous, moi je vais vraiment enlever tout ce qui est pas utile dans l'alimentation. Mais attention, autour de votre jardin, il faudra quand même des choses qui attirent aussi tout ce qui va être insectes pollinisateurs, tout ce qui va être aussi auxiliaire, c'est-à-dire les oiseaux, les choses comme ça. Donc, n'enlevez pas tout non plus par la suite. Ça, c'est important aussi de garder aussi quelques végétaux qui vont être des niches à oiseaux, alors aussi des niches aussi pour des chenilles, par exemple, qui vont donner à manger aux oiseaux. Parce que si, on va dire, une petite mésange ne trouve pas à manger chez vous, va aller ailleurs, donc c'est pas la peine. Donc, gardez bien aussi l'esprit que peut-être que sur les côtés, vous allez garder toutes ces haies, ces fleuries, ces champêtres. Faut pas tout enlever, bien sûr. Donc après, ce qu'on va faire, on va regarder aussi ce qui est important, c'est les canalisations. Ça, c'est important parce que si vous commencez à creuser, puis qu'en dessous, il y a l'eau du voisin ou pas, ou votre eau, les fils électriques, les fils, vous voyez, tout ce qui peut être en dessous, la fosse septique ou des choses comme ça, tout ce qui peut être en dessous, notez-le quand même. Alors, ce que vous pouvez faire aussi dans votre plan, c'est aussi plusieurs plans, c'est-à-dire que si vous voulez pas trop vous compliquer la vie, vous faites plusieurs plans. Un plan pour les fils électriques, par exemple, avec tout ce qui est eau, tout ça d'un côté, le plan de la maison avec la maison dessus, puis après les plans de végétaux. Ça, c'est vous qui allez organiser votre petit truc sans problème. Après, ensuite, donc le plus important aussi, alors l'orientation de votre potager, de votre jardin d'agrément, de votre carré que vous allez faire. Donc l'orientation, il va vous regarder. Ce qui est important, est-ce qu'il y a une haie qui protège des vents dominants? Donc alors, si on reste en France, les vents dominants sont quand même les vents d'ouest. Les vents les plus froids, on va dire chez nous, c'est nord-est à peu près. Alors, regardez, ce qui est important, c'est que si vous faites des choses, si vous voulez faire des choses hâtives dans votre carré alimentaire, automatiquement, tout ce qui va être qui va protéger des vents froids en hiver, là, faites une haie quand même plutôt persistante. Ou alors un mur, si vous avez déjà un mur, donc c'est bien si vous voulez, mais bon, les murs, moi je suis pas trop mur, mais une haie de persistant par exemple, comme ça vous protège bien, ça vous arrête quand même les vents très froids, et regardez, si vous en avez déjà une, c'est bien, après peut-être par la suite dire, bon, on va peut-être en mettre une de ce côté-là, donc voyez leur orientation, donc voir à peu près s'il y a des grands arbres, voir à peu près si la maison du voisin vous gêne pas, aussi voir aussi par rapport à ce que vous allez faire dans votre carré d'alimentation, l'emplacement de tout ce que vous allez mettre, si ça ne va pas gêner le voisin, parce que c'est important, si c'est un carré alimentaire dans une zone urbaine, pensez quand même que vous n'êtes pas tout seul, les odeurs, si vous faites un poulailler, si vous faites un compost, tout ça, les odeurs, les bruits et tout, pensez que vous n'êtes pas tout seul, donc pensez qu'il y a des voisins. Donc ensuite, on va faire tout ce qui va être la nature du sol. Donc la nature du sol, alors ça va être la composition de votre sol tout simplement. Regardez un petit peu dans l'emplacement de votre carré que vous allez faire. Donc vous allez faire plusieurs sondages, vous allez regarder un petit peu une terre argileuse, une terre sableuse, des cailloux, pas de cailloux. C'est pour ça que je préconise toujours au début. Alors il y a beaucoup de personnes qui vont vous dire non, il ne faut pas retourner le terrain, tout ça. La première fois, vous allez retourner votre terrain. Vous allez regarder ce qu'il y a en dessous, parce que dans des jardins urbains, on ne sait pas ce qu'il y a eu avant. Dans certaines villes, moi je sais qu'il y a des villes à côté de chez moi qui ont été malheureusement énormément bombardées avec les 40-45, et je peux vous dire qu'ils retrouvent des cailloux, ils retrouvent des anciennes maisons, et puis leur terrain en dessous. Vous allez retrouver une petite couche de terre toute simple de 20-30 cm, parce qu'on mettait ça dessus pour cacher un peu la misère, puis en dessous, vous allez retrouver de la ferraille, des choses comme ça. Donc c'est pour ça qu'il faut sonder votre terrain et analyser aussi votre sol, et ça, on fera une analyse complète d'un sol, comment l'améliorer par la suite. Alors pour conclure, donc vous voyez, on va bien réaliser ces 3 étapes. C'est important, parce que comme ça vous allez bien lister tout ce que vous avez à faire. Et puis pour la réalisation, on va faire ça la semaine prochaine. Donc on se retrouve mardi prochain,
pareil, à la même heure, à 18 h. Salut!